Mais on n'est pas un organisme de charité, on est un organisme de performance. La ville de Shawinigan a annoncé une restructuration majeure de son écosystème économique. 5 organismes paramunicipaux seront dissous afin de rejoindre la Société de développement économique Shawinigan. En tout, c'est 42 postes qui pourraient être coupés et bien qu'une trentaine pourraient être réattribués par la suite. Cela permettra à la ville d'économiser plusieurs centaines de milliers de dollars par année. On avait 6 organismes, alors 6 bureaux, 6 comptabilités. Vous savez, quand on fait des comptabilités, il faut faire des états financiers vérifiés. Ça coûte environ 25 000 $. On avait 42 employés. On va tomber à une trentaine d'employés. Alors, juste là, tu as une dizaine, 10 employés. Mettez-les à 80 000 $ par année. Alors, on peut chiffrer ça à 80 000 $, juste ça, les frais. Alors, c'est beaucoup d'argent qui servait absolument à rien. Mais cette annonce, on ne peut pas dire que ce soit une surprise. Yves Lévesque l'avait promis pendant sa campagne. Il veut optimiser la ville de Shawinigan. Il avait d'ailleurs pris déjà des mesures similaires lorsqu'il était maire de Trois-Rivières, en centralisant à l'époque plusieurs organismes liés au tourisme. C'est tout à fait normal. Aller dans le privé, n'importe où, c'est pas vrai. Tu sais, tout le monde se questionne sur la... Tu sais, c'est pas une question... C'est une question de performance. Pour les organismes concernés, la nouvelle a été un véritable choc. Effectivement, ils l'ont appris seulement quelques heures avant l'annonce médiatique. Encore vendredi matin, les équipes étaient fébriles et dans l'incertitude. La plupart ont refusé de nous accorder des entrevues, à l'exception du DigiHub. Et là, on parle de 42 familles qui vivent de l'incertitude. Donc, ces familles-là, il faut les respecter, il faut travailler avec elles, il faut leur communiquer des choses. Ce sont des gens qui ont donné leur cœur et leur âme à ces organismes-là. J'ai rien contre les individus, là. J'attaque pas les gens qui sont là, j'attaque les structures. Pas évident pour les organismes parce que des êtres humains. Alors nous, on veut que l'être humain soit respecté. Ce qu'on dit aussi, dans les nouveaux postes qui vont être ouverts, on va donner priorité aux gens chez nous. Ce matin, sur les médias sociaux, je voyais certaines publications un petit peu plus dures de la purge commence ou on commence le balayage, le ménage. Je comprends que les payeurs de taxes sont heureux de voir leurs taxes bien investies et réorganisées. Mais c'est pas parce qu'on a besoin d'avoir un seul organisme et de faire une coupure que les gens qui vivaient dans cet organisme-là méritent d'être traités comme des gens qu'on dispose. Mais Yves Lévesque ne compte pas s'arrêter là. Une autre étude est actuellement en cours afin de vérifier si des mesures similaires pourraient être prises pour Culture Shawinigan, le parc de l'île Melville ou la Cité de l'Énergie. À Shawinigan, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Sur la scène judiciaire, un homme de 33 ans fait face à des accusations de voyeurisme dans un restaurant de Trois-Rivières. Marc-André Simard aurait été surpris à observer les parties intimes d'un enfant de 7 ans dans la salle de bain de l'établissement du boulevard des Forges jeudi soir. Le suspect a été arrêté après avoir été localisé dans les environs. Selon l'acte de dénonciation, il aurait tenté de produire un enregistrement vidéo. La Société de transport de Trois-Rivières est récompensée pour sa publicité « Bienvenue à l'ère électrique ». Ça annonçait l'électrification de sa flotte d'autobus. C'est grâce à la qualité de la production de la campagne et l'implication de ses employés que la STTR s'est mérité le prix coup de cœur du jury au Gala des plumes d'excellence. Au total, 13 travailleurs ont participé à cette campagne. Le refuge Blanche-Neige, qui recueille des animaux de la faune comme les écureuils, a du pain sur la planche dans les dernières semaines. La saison des naissances apporte son lot de nouveaux pensionnaires. Depuis les, mettons, 2 dernières semaines environ, on parle vraiment là, de 2 à 15 admissions par jour. Le refuge a aidé près de 1000 animaux en 3 ans. On recueille les animaux de la faune majoritairement là, qui vont être blessés. On a aussi un endroit de sanctuaire qu'on appelle, là, donc un peu comme ici qu'on est dans l'enclos de Miraton-Laveur. C'est des animaux qui ont une condition qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas être relâchés en nature. Mais ça reste quand même là, que le but premier en fait, du refuge, là, ça va être la réhabilitation. La boule bonne. Dans quelle situation est-ce que vous intervenez? Beaucoup, ça va être des animaux qui ont été frappés par des voitures. Il y en a qui ont été volontairement blessés aussi par des humains, en fait. Des fois aussi, on a des chats, beaucoup, mettons, qui vont ramener des bébés écureuils. M. Grinch, lui, il avait des malformations au niveau des pattes, au niveau de ses pattes avant, les pattes arrière. Il a aussi développé une malocclusion à cause d'une malformation au niveau de sa mâchoire qui fait en sorte que ses dents ne s'usent pas correctement, donc il faut les couper à tous les mois. C'est une pratique qui est 100% indolore. C'est comme couper des ongles, mais c'est pour ça que M. Grinch doit rester avec nous.
Quel genre d'animaux t'accueillent? Mon petit plaisir à moi, c'est les écureuils. Fait qu'on en a quand même beaucoup. Ensuite, on a les ratons laveurs, marmottes, moufettes, les renards aussi. Mais on pourrait accueillir là, jusqu'au chevreuil, jusqu'à l'ours. Oh mon Dieu, hey, donne-y un bout, il va partir avec. Le but, c'est pas de rendre domestiques ces animaux-là, c'est vraiment de les retourner à la nature. Absolument. Il faut comprendre que c'est des animaux avec des instincts, c'est des animaux sauvages. Et je dirais jamais assez cette phrase, la nature va toujours venir les rechercher. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir ce refuge-là? J'ai été 10 ans infirmière. Malheureusement, à cause des conditions de santé que j'ai dû tomber en invalidité permanente. Donc, c'est un peu ce qui me permet là, d'être capable de me lever le matin puis de continuer à vivre. Puis, en même temps, bien, ça me rapproche énormément de mon côté médical. Mon métier, c'était ma passion, là. Présentement, tu as une campagne GoFundMe pour justement réussir à garder ton refuge. Il n'y a aucune subvention au Québec qui est accordée au refuge par le gouvernement ou quoi que ce soit. Fait que même si on a nos permis, dans le fond, on paye pour pouvoir avoir le droit de réhabiliter nos animaux de la faune au Québec, en fait. Le refuge est à la recherche de fonds et de bénévoles pour les aider à remplir leur mission. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Go! L'ambiance est déjà bien installée en Mauricie, alors que les Canadiens de Montréal affrontent pour une deuxième fois les Sabres de Buffalo. Pour les petits et les grands, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est sûr qu'on rouvre notre camping aujourd'hui. Et dans la grande salle, ils vont afficher le match là, ce soir. Ça devrait brasser un petit peu, on le souhaite. Mais écoutez, on peut pas faire de miracle. Là. C'est quand même c'est des gros bonhommes, Monsieur Buffalo. Là. Vous êtes une grande fan des Canadiens? Ça fait pas longtemps que j'ai reçu au Canada, mais pour vrai, oui. Je veux aller à Montréal. Je vais aller les voir. Moi, je vais y aller avec le Canadien, un 4-2, pour reprendre la game du premier match. Puis, go Habs, go! On va gagner. Évidemment, je suis un partisan fervent des Canadiens de Montréal. Je pense qu'on va gagner, mais 3-2 ce soir. Pour plusieurs amateurs, les séries ravivent une passion bien ancrée au Québec. Certains vivent chaque match comme une véritable tradition, alors que pour d'autres, c'est le meilleur moment de se rappeler de bons souvenirs en famille. On va aller chez mon fils. Ils sont tous des fanatiques du Canadien. Plus beau souvenir avec votre mari en regardant les Canadiens? On criait. Plutôt, moi, quand il scorait un peu, Laurent, lui, pas tout bien calme. Il a toujours été calme, tandis que moi, bien... Le bleu, blanc, rouge envahit les salons et les restaurants, mais les écoles de la Mauricie embarquent elles aussi dans cette folie des séries. Journées thématiques, chandails des Canadiens et décorations sont organisées un peu partout, au grand plaisir des jeunes partisans. Pour les jeunes d'aujourd'hui, là, on les sent même ce mercredi à l'école de ma petite fille. C'était la journée de bleu, blanc, rouge. Fait que tous les enfants étaient aux couleurs du Canadien. Fait que c'est vraiment le fun pour eux autres. Bien, ma fille, elle aime beaucoup le Canadien. Même qu'elle chante la chanson Bleu, blanc, rouge, le Canadien, c'est une partie de nous. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Une vraie fan dès 4 ans. Oui, comme je dis, on les prépare jeunes. Ça bouge pas beaucoup dans le reste du magasin, mais c'est concentré en avant. Fait que oui, on sent qu'il y a un achalandage. Tout le monde se parle, habituellement, tout le monde est dans leur petit cocon, mange, mais là, le monde, il parle à la table à côté, il parle à tout le monde, ils se lèvent, ils vont jaser avec tout le monde qui croise en route. C'est vraiment cool. Et tant que le tricolore poursuivra son parcours en série, l'engouement, lui, ne risque pas de ralentir. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?